Donc on va corriger le dossier 1 de la conférence numéro 2 de rhumatologie qui s'intitule « Mémé perd son autonomie ». Vous avez Madame V, 70 ans, donc qui se plaint depuis 6 mois de douleur du genou droit, qui rend difficile la montée et la descente des escaliers. La douleur n'est pas calmée est calmée par le repos, ne réveille pas la nuit. C'est une personne qui fait 1,55 m pour 76 kg. Elle met une dizaine de minutes le matin pour se mettre en route. Il n'y a pas de lombalgie. Le genou droit est gonflé le soir. À l'examen clinique, vous retrouvez un choc rotulien à droite sans signe inflammatoire local, des limitations des amplitudes extrêmes de flexion et d'extension, une laxité frontale dans le compartiment médial. L'interligne fémoro-tibiale est douloureuse. La hanche droite est libre et indolore, important à noter. Et vous notez également des déformations au niveau des 2e, 3e, 4e doigts des deux mains, un type de nodosité intéressant les articulations interphalangiennes proximales et distales. Vous avez également une radiographie qui vous sera mis en fin qu'on commentera à la fin de la question. Donc la question qu'on vous pose, c'est donnez vos arguments en faveur d'une gonarthrose fémorotibiale médiale droite. Donc il y a plusieurs arguments pour cela. Donc il y a déjà le terrain, c'est une femme âgée, donc madame a 70 ans, elle est en surpoids, 1,55 m pour 70 kg. Il y a un contexte de polyarthrose, vous avez des nodosités d'Eberden et de Bouchard. Il y a une rhizarthrose droite. Vous pouvez aussi noter les caractéristiques de la douleur qui sont parfaitement mécaniques, donc douleurs qui sont déclenchées par les efforts, calmées par le repos. Il n'y a pas de dérouillage matinal dans le sens où la mise en route est inférieure à 30 minutes. Il n'y a pas de réveil nocturne. Et à l'examen clinique, vous retrouvez donc un choc rotulien, des troubles de la statique avec un genou en génuvarum bilatéral, une douleur élective à la palpation de l'interligne fémorotibiale médiale, une laxité frontale et des signes négatifs, il n'y a pas d'inflammation du genou. Vous avez également la radiographie qui s'affiche derrière moi. Les éléments que vous voyez sur cette radiographie qui sont importants à noter, donc c'est qu'il y a un pincement fémorotibial donc du comportement interne puisque vous avez la fibula qui est à ce niveau-là, donc vous êtes en compartiment interne, un pincement qui est localisé, donc comme vous voyez il est ici. Vous avez la présence d'ostéophytes marginaux, donc ces constructions osseuses qui se font là et là. Vous avez la présence de géodes, donc les géodes c'est un petit peu plus difficile à voir, mais vous en avez à ce niveau-là. Vous avez une ostéocondensation sous-chondrale, donc à ce niveau-là et aussi à ce niveau-là. Et donc la déformation en varus du genou, elle est un petit peu difficile à voir ici, mais on voit qu'il est quand même désaxé ce genou. Question 2, donc on vous demande de donner 6 diagnostics différentiels qui auraient pu être évoqués devant cette gonalgie. Donc toujours dans un coin de votre tête, éliminer une arthrite septique, donc c'est à mettre dans votre réponse. Un rhumatisme inflammatoire débutant, que ce soit une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite, qu'elle soit ankylosante ou rhumatisme psoriasique, d'ailleurs plutôt de type rhumatisme psoriasique vu la teinte périphérique. Également une arthrite microcristalline et n'oubliez surtout pas les douleurs projetées. Donc il peut y avoir une coxopathie ou une radiculalgie. Pour ce qui est de la question 3, donc on vous demande d'identifier dans l'énoncé les déficiences, incapacités et handicaps avec l'impact sur la qualité de vie de cette patiente, de proposer une échelle d'évaluation de déficience et une échelle générique d'évaluation des incapacités. Et on vous demande également quel est l'intérêt d'utiliser une échelle spécifique d'évaluation des incapacités. Donc si on reprend l'énoncé, pour ce qui est des déficiences, on trouve qu'il y a une douleur, la raideur, l'amyotrophie. Pour les incapacités, on a une difficulté à la marche, difficulté à la montée des escaliers. Et pour ce qui est des handicaps, on retrouve une limitation d'autonomie, un isolement social, des difficultés pour la réalisation des tâches domestiques. Pour les échelles, pour les déficiences identifiées, on notera levé à douleur, donc c'est une échelle classique pour évaluer la douleur, donc échelle visuelle analogique. Pour les échelles des incapacités, on a l'échelle générique de type MIF, donc mesure d'indépendance fonctionnelle, et l'échelle ou indice de Bartel. Donc l'avantage de ces échelles spécifiques par rapport aux échelles génériques, c'est de renseigner sur les incapacités propres à la pathologie et donc de permettre un meilleur suivi.
Question 4. La patiente est opérée avec mise en place d'une prothèse unicompartimentale du genou droit. Les suites sont simples et elle est transférée dans un centre de rééducation au bout de 8 jours. On vous demande quels sont les objectifs poursuivis, quelles sont les méthodes de rééducation et réadaptation que vous prescrivez. Donc là, je vous conseille de reprendre les différents éléments de la question, de la réponse à la question précédente pour essayer d'un petit peu ordonner votre réponse. Donc pour ce qui est des déficiences, on avait noté qu'il y avait la douleur, donc on va proposer de réduire la douleur par des antalgiques, par de la cryothérapie, par des massages, de la kinésithérapie, de la physiothérapie. Pour ce qui est de réduire la douleur, la raideur, on va proposer une mobilisation active et passive. On peut utiliser des arthromoteurs. Pour ce qui est de l'amyotrophie, bien sûr, on va proposer un renforcement musculaire. On va proposer le travail de la marche, donc ça va être la réadaptation des aides techniques. On va bien sûr préparer le retour à domicile et éduquer et informer la patiente, donc consigne après arthroplastie, quels sont les gestes à ne pas faire qui sont à risque de luxer la prothèse. Et bien sûr, dans ce contexte d'obésité, on va lui conseiller de perdre du poids. Quelles sont les indications de pose de prothèse du genou ? Alors, il n'y a pas de consensus ou d'indication spécifique à la pose de prothèse du genou. Ça se fait plutôt au cas par cas. Mais je dirais quand l'articulation est complètement détruite ou que par le traitement médicamenteux, on n'arrive pas suffisamment à soulager la patiente, que ce soit sur le point douloureux ou le plan fonctionnel, lorsqu'il y a une raideur ou des choses comme ça, ou bien sûr quand l'articulation est détruite par une arthrite septique. Ce sont les indications que moi je retiendrai pour la pose d'une prothèse de genou. Question 5. Donc, au bout de 15 jours, alors qu'elle a repris la marche avec une CAD, la malade se plaint d'une douleur du genou droit, donc celui qui a été opéré. Il est tuméfié, rouge et douloureux en permanence. On vous dit que les séances de kinésithérapie sont douloureuses, qu'il n'y a pas d'épanchement. Notez bien qu'il n'y a pas d'épanchement et qu'il n'y a plus d'amélioration sur le plan clinique de la patiente. Il n'y a plus de gain de mobilité. On vous présente également un bilan biologique avec une hémoglobine à 12,5 grammes par décilitre. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique puisque les globules blancs sont à 7500 par millimètre cube, à 62% de PNN. Les plaquettes sont à 340 000. La CRP est à 10,2 et la VS à 15 mm à la première heure. On vous demande quels sont les 2 diagnostics que vous devez évoquer en première intention, de justifier votre réponse en donnant pour chacun vos arguments diagnostiques. Le premier élément à répondre à cette question, c'est de supposer qu'il s'agit d'une algoneurodystrophie ou algodystrophie du genou droit. Les arguments qui vont en cette faveur sont des arguments, des signes positifs. Vous avez une raideur, on est au décours d'une chirurgie, c'est assez précoce. Il y a des signes locaux inflammatoires, donc on vous dit que le genou est tuméfié, douloureux en permanence. En fait, ça crée un tableau d'arthrite non septique. Il n'y a pas de signes inflammatoires biologiques, pas de sepsis, pas de fièvre. Et le deuxième élément donc de réponse, la deuxième partie de la réponse, l'élément à évoquer est bien sûr une arthrite septique du genou, parce qu'il faut dans tout dossier de rhumatologie, lorsque vous avez une monoarthrite avec un syndrome inflammatoire clinique, ne pas passer à côté de l'arthrite septique. Comment éliminer l'arthrite septique dans ce cas ? Donc c'est une bonne question. Il n'y a pas, c'est un tableau un peu bâtard parce qu'on ne peut pas mettre comme d'habitude une aiguille dans l'articulation parce que c'est une articulation donc qui est prothésée. Il y a un risque qui est bien plus important d'infection. Donc je dirais pour éliminer cette arthrite septique, on va bien sûr faire un bilan infectieux. On va surveiller la patiente, on va faire des hémocultures. On peut également proposer un bilan radiologique et une surveillance. C'est surtout la surveillance clinique avec la fièvre, les constantes et biologiques et radiologiques qui vont nous permettre d'éliminer l'arthrite septique. On vous demande dans cette question quelle est votre attitude par rapport aux soins de kinésithérapie. Pour ce qui est de l'algoneurodystrophie, il faut, et c'est impératif, continuer la kinésithérapie en disant qu'il faut respecter la règle de la non-douleur. On en vient à la question 6. Donc finalement, grâce à vos bons soins, cet épisode évolue favorablement. Les douleurs se sont amendées, le périmètre de marche est élargi, donc vous avez plutôt une patiente qui va nettement mieux. Madame V est autorisée à retourner à domicile, mais elle souhaite bénéficier d'une cure thermale à la distance de cette chirurgie. Que lui répondez-vous? Détaillez votre réponse. Donc bien sûr, on va lui dire que c'est tout à fait possible. Elle est dans l'indication à faire une cure thermale. Il n'y a pas de contre-indication identifiée. On est dans un contexte de polyarthrose, de gonarthrose qui sont des bonnes indications aux cures thermales.
Il faut dire qu'il s'agit d'une prescription médicale avec un formulaire spécifique à remplir. Il faut informer la patiente bien sûr sur les modalités de la cure, donc quels sont déjà les sites qui accueillent pour réaliser les cures thermales. Donc entre autres, on pourra citer Balaruc, Vittel, Evian. Sur les bénéfices attendus de cette cure, quels sont les objectifs? Donc c'est un bien-être qui sera global, c'est à visée antalgique, à lutter contre l'asthénie. Il faut aussi insister sur les bénéfices non attendus, qu'il n'y a pas d'efficacité sur tout ce qui est détruit, on ne reconstruira pas l'articulation avec une cure thermale. Et sur les modalités de prise en charge, il faut dire qu'il y a 65% des soins thermaux qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Et pour ce qui est des visites médicales, qu'il y en a 3 qui ponctuent la cure thermale, elles sont prises à 70%. Le déroulement de la cure thermale, généralement, c'est sur des périodes de 3 semaines, avec, comme je vous ai expliqué, 3 visites médicales, donc qui se font généralement au début, au milieu et à la fin du séjour. La patiente aurait-elle pu bénéficier de cure thermale avant la pose de prothèse? Tout à fait, c'est pas parce que elle a la prothèse qu'on l'envoie en cure thermale. Je vous rappelle, dans les indications des cures thermales, il y a tout ce qui va être l'arthrose, donc c'est son cas ici, les douleurs rachidiennes chroniques, et puis elle n'avait pas de signes inflammatoires ou de pathologie. On vous disait que c'était une patiente qui était sans antécédents notables, donc elle aurait tout à fait pu bénéficier de sa cure thermale.